Bonjour et bienvenue dans le premier épisode bonus de la saison 2 de Podcast ou Sexiste. Le premier podcast insulaire qui parle d'égalité et de genre en Corse. Cet épisode est réalisé en partenariat avec l'IREPS de Corse dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, édition 2022. Qui est axé santé mentale en corrélation avec le réchauffement climatique. Pour cet épisode, nous sommes partis en micro-trottoir à Corté pour interroger les étudiants et les étudiantes. Nous leur avons demandé si ils et elles voyaient leur santé mentale, leur bien-être mental impacté par les changements climatiques. Écoutons-les tout de suite. Le changement climatique, en fait, je pense que t'as pas l'impression que ça pèse vraiment sur ta santé mentale, que ça a un impact, parce que c'est quelque chose qui est tellement, je dirais pas naturel, mais auquel t'entends tellement parler tout le temps, le changement climatique, le réchauffement climatique, etc., que limite c'est un peu un fond sonore de ta vie. Donc je pense que comme ça, t'as pas forcément l'impression. Après, je sais que moi, ça m'angoisse quand même beaucoup de me dire que, par exemple, je sais pas moi, certaines espèces que je connais, les gens après moi les connaîtront pas, que le temps qu'on a eu, par exemple, cet été, toute cette chaleur, ça va aller en s'empirant. Enfin, par exemple, tout le monde a fait la blague cet été cet été, il faut se dire que c'est l'été le moins chaud qu'on aura pour les années à venir. Mais moi, ça me faisait pas vraiment rire parce que c'est un peu vrai quand même. Donc, c'est vrai que ça a quelque chose d'angoissant, mais sans que ce soit forcément conscient, en fait. Ce qui m'a impacté le plus, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. Vu mon physique très grand, mes articulations n'ont pas suivi. J'ai dû consulter bon nombre de médecins pour pallier à cette souffrance. Et j'ai pensé aux gens qui font des métiers très compliqués et qui font ma taille, ou qui ont une corpulence assez prononcée. Ça devait être un sacré calvaire pour ces gens-là. S'il y a une souffrance physique, il y a une souffrance psychique. Il y a une corrélation. Je dirais déjà, est-ce que le changement climatique affecte ta santé mentale ? Alors déjà, je pourrais te dire que le changement climatique affecte déjà ma santé, ne serait-ce que par les bouleversements climatiques, et ce que nous pouvons ressentir en tant qu'individus, ne serait-ce que sur les allergies, sur le comportement, l'attitude qu'on puisse avoir. Après, oui, j'imagine qu'il y a un dérèglement même plus profond sur la santé mentale, puisque tu t'inquiètes aussi du monde de demain, du monde que tu vas laisser, du monde dans lequel on va continuer à vivre aussi, nous, d'une certaine manière, génération de la vingtaine. Donc, je pense que d'une manière, ça nous affecte tous plus ou moins, tu vois, sauf peut-être les climato-sceptiques. Alors ça m'impacte indirectement, je vais dire, parce que c'est vrai je pense qu'on vit dans un monde où il y a des inégalités sociales qui sont relativement importantes, et le changement climatique dans certains pays, notamment les pays en voie de développement ou les pays qui sont plus exposés climatiquement aux catastrophes, on peut quand même se rendre compte de la misère de certaines populations, quoi. Donc en fait, l'écart entre la richesse et la pauvreté de certaines nations, il va s'agrandir, et c'est vrai que on peut pas dire que ça ne fait pas réagir, quoi. Pas bien, c'est-à-dire, je m'inquiète pour la Corse. Moi, je peux m'inquiéter pour la Corse si je vois des sécheresses pour les gens qui travaillent la terre, etc. Parce qu'on est un peuple à la base qui travaille la terre. Je peux m'inquiéter pour ça, je peux m'inquiéter pour, comme j'ai dit, les gens qui ont des métiers pénibles. Mais oui, si je peux m'inquiéter, c'est avant tout pour la Corse. Ah oui, on parle donc à l'échelle de la Corse, là, actuellement, surtout, parce que on est à Corté, donc nous, on le subit tous les étés, donc surtout avec les incendies. Encore cette année, on s'en est très bien sortis. C'est quelque chose, en fait, oui, qui va nous impacter sur le moment, comme avec la tempête, la région ajaxienne, on a été très touchés, donc c'est sûr que ça nous impacte parce que voilà, on voit les arbres couchés, on voit les gens qui ont été touchés directement. Mais personnellement, c'est atroce, mais c'est quelque chose que j'essaie d'oublier. Donc oui, peut-être que d'un côté, c'est une forme de préservation de soi, je pense.
Mais c'est quelque chose sur lequel j'évite, on dira, de me pencher. Parce que je pense que sinon... On nie un peu. Ouais, on nie, hein, nier même... un petit peu l'effet... ça. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que souvent, par exemple, quand ça se passe à la télé, j'évite de le regarder. Les incendies, par exemple, dans ma région et tout, sur la dune du Pilat et tout, j'évitais de trop regarder parce que ça fait plus de peine qu'autre chose. Mais quand on a vécu la tempête ici, pour le coup, on est obligé de la vivre parce que, enfin, ça nous subit directement, tu vois, on est là, ça nous arrive sur notre lieu de vie. Et c'est là que je me suis rendu compte pour la première fois qu'on avait peut-être déconné et que tout ce qu'on nous avait dit de faire et tout ce sur quoi on nous sensibilise, j'ai presque eu l'impression que c'est trop tard et que une fois que la machine était lancée, quand la tempête s'est lancée, on n'a rien pu faire, quoi. Il n'y a qu'après qu'on a compté les morts et qu'on a, on a vu les dégâts et puis du coup c'est vrai que sur les jours suivants tu te dis putain, faudrait peut-être revoir notre façon de faire, et en même temps tu as l'impression que c'est juste jeter une pierre à l'eau et qu'on ne peut pas faire grand chose, quoi. Donc oui, il y a un peu peut-être un sentiment d'être démuni face à tout ça et dépendant d'une nature qu'on pensait être au-dessus et au final pas trop, quoi. On peut pas l'oublier, surtout voilà, nous à notre âge, on est quand même obligés maintenant de prendre conscience parce que les générations précédentes malheureusement ne l'ont pas fait ou moins fait. Mais on le prend, je pense, d'une manière assez légère. C'est par exemple, nous, on va l'étudier toute la journée en cours, mais on va voir maintenant en fait le développement durable presque d'une manière commerciale. Donc, on l'étudie énormément, mais on connaît les enjeux, on connaît les risques, mais ça devient presque abstrait en fait. Donc, on arrive à un stade où on idéalise le développement durable et en fin de compte, on oublie pourquoi on le fait au départ. Donc oui, on se protège et on n'y pense pas, mais comme il disait, on est obligé à un moment ou à un autre d'être confronté à cette réalité qui est en train de reprendre le dessus, et je pense actuellement de la bonne manière qui soit, hein. C'est tant mieux. C'est du mal, mais tant mieux des fois qu'il y ait ce genre de catastrophe pour nous rappeler qu'on n'est que de passage ici et que malheureusement c'est la nature qui reprendra toujours ses droits. Après, je pense qu'il n'y a pas uniquement le fait du réchauffement climatique, je pense que c'est aussi un contexte conjoncturel politique et social et environnemental qui fait qu'au final c'est un petit peu un cercle vicieux, et je pense que ça crée beaucoup d'angoisse. C'est pas uniquement le réchauffement climatique en fait, c'est toutes les choses qui se passent aussi en ce moment qui accentuent aussi cette anxiété sociale. Non, je dirais des choses du climat qui me perturbent, c'est notamment la chaleur. La chaleur, c'est quelque chose que je supporte le moins bien. C'est souvent brutal aussi. Enfin, la chaleur, elle arrive toujours d'un coup, et surtout chez nous. Donc ça, c'est assez compliqué. Déjà, avec les cours, notamment, on est bien stressé. La chaleur, moi, ça me plombe fois 1000 le moral. Parce que ça me stresse, parce que j'ai chaud, parce que je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Donc c'est contraignant à ce niveau-là. C'est stressant quand c'est conséquent. Comme à Ajaccio, une année où il y a eu les grosses inondations aux Salines, par exemple. Ça a été, pour ceux qui l'ont vécu, moi j'ai des amis à moi qui y habitent, qui se sont retrouvés avec les voitures totalement inondées. C'est des problématiques en plus. Déjà que socialement parlant, c'est compliqué avec toutes les nouvelles mesures, les machins. On a eu le Covid, donc moralement ça a tout plombé. Mais en plus de ça, oui, quand on a le climat qui s'y ajoute, c'est d'autant plus désagréable. Est-ce que nous pouvons faire une conclusion genrée de cet épisode ? En majorité, les femmes ont plus répondu à nos questions, elles se sentent plus impliquées par l'environnement et sont plus touchées par la charge mentale, et donc leur santé mentale peut en pâtir. Les hommes vont alors plutôt parler du rapport au corps, aux sensations et moins aux ressentis et aux émotions. Ils vont au contraire marquer une inquiétude pour la Corse et pour les autres.
On voit plus généralement une mise à distance psychique avec le réchauffement climatique et les changements plus généraux. Cela peut être une mesure de protection, justement protection pour sa santé mentale. Vraiment impossible à faire lorsqu'il y a des conséquences physiques ou matérielles. C'était un épisode en partenariat avec l'IREPS de Corse. Suivez les prochains sur l'accès au logement et l'aménagement urbain ces prochains jours. En attendant, on attend tes retours sur nos réseaux sociaux.